Salut tout le monde! Une saga d'art martial est de retour? On regardera après le générique. Avant de commencer, j'aimerais dédier cette vidéo à mon sensei Jeff. Merci à toi de m'avoir beaucoup appris sur le karaté d'Okinawa, d'avoir cru en moi et avoir eu confiance en moi. Peut-être reviendrai-je un jour, qui sait? Mais dans tous les cas, j'ai gardé ma ceinture en souvenir. J'ai failli aller jusqu'à la ceinture noire, mais malheureusement, je n'ai pas été plus loin. Pour les non-initiés, cette ceinture blanche avec la bande noire signifie que l'élève a progressé et maîtrise beaucoup de techniques de base. Nous suivrons l'histoire d'un jeune prodige de Kung-Fu, Li Feng, qui, après une tragédie personnelle, sera contraint de quitter sa famille de Pékin pour aller à New York avec sa mère. Tentant de tirer un trait sur son passé, il va chercher à s'intégrer dans son nouveau lycée, qui ne sera pas chose facile. Même s'il ne cherche pas forcément la bagarre, il a le don pour s'attirer des ennuis. Et lorsque une personne dont il va faire connaissance rapidement va lui demander de l'aide, il va accepter de participer à une compétition de karaté. Mais il comprend qu'il ne pourra pas faire cela tout seul. Il va donc solliciter l'aide de Monsieur Han, à savoir son oncle, qui à son tour se dirigera vers une certaine personne, à savoir Daniel Larousseau. Avec ce qu'il apprendra de Daniel Larousseau ainsi que les méthodes de Monsieur Han, Lee va découvrir un nouveau style de combat pour la compétition et donc se préparera pour une grande confrontation. La musique du film Karate Kid Legends est composée par Dominic Lewis, que vous connaissez certainement pour avoir composé Bullet Train, Pierre Lapin 1 et 2, Violent Night, Kingsman, Première Mission, ainsi que d'autres projets. Alors comme vous le savez, j'écoute souvent la bande originale avant d'aller voir le film. Malheureusement sur moi, ça n'a pas fonctionné, contrairement à quand j'ai été voir avec le papa, où là, la musique est hyper bien gérée dans le film. C'est vrai que normalement, la bande originale nous permet de voyager sans forcément regarder le film, mais le fait de pouvoir s'imaginer quelques scènes, l'univers, et j'en passe. Malheureusement, pour ce côté-là, ça ne fonctionne pas, la musique toute seule, mais dans le film, ça fonctionne bien. Côté casting, nous avons le retour de Jackie Chan dans le rôle de Monsieur Han, l'apparition de Ralph Macchio, que vous connaissez certainement pour les premiers films Karate Kid, interprétant Daniel Larousseau. Vous avez Sadie Stanley, qui interprète le rôle de Mia Lipani, fille du personnage Victor Lipani, incarné par un certain Joshua Jackson, que vous avez déjà pu apercevoir dans la série Dawson, Fringe, et j'en passe. Un caméo d'un certain William Zabka, qui interprète le rôle de Johnny Lawrence, personnage également apparu dans les premiers Karate Kid aux côtés de Daniel Larousseau. Pat Morita, qui avait incarné le célèbre Miyagi, professeur de Daniel Larousseau. Et j'aimerais avoir votre point de vue concernant la scène du début, où justement on voit Pat Morita et Ralph Macchio dans leur âge respectif des premiers Karate Kid. Est-ce que c'est une scène coupée ou non des premiers films Karate Kid qu'ils ont remasterisé, ou alors une scène inédite où on a rajeuni ces deux personnages? N'hésitez pas à me répondre dans les commentaires, ça sera intéressant d'avoir votre vision dessus. Et n'oublions pas le personnage principal qui est Li Feng, incarné par Ben Wang, acteur méconnu, jeune, mais en tout cas je pense qu'il y aura pas mal de projets suite à ce film. L'actrice qui interprète la maman de Li Feng, à savoir Ming-Na Wen, que vous connaissez certainement pour être apparue dans The Mandalorian, Boba Fett, Les Agents du Shield et d'autres projets. Oscar Guy qui incarne le frère de Bo Fong, et Aramis Knight, jeune acteur également, qui incarne Connor Day, un rebelle qui veut mener la vie dure à Li Feng.
Il est temps de vous dire ce que j'en ai pensé du film. Eh bien, je dois vous avouer qu'avec le papa, on a beaucoup aimé. Cette saga mérite sa place au cinéma et pas sur les plateformes de streaming, en tout cas pour commencer. Ce film, je ne comprends pas déjà pourquoi il y a eu une sortie antérieure, à savoir au mois de mai 2025 aux États-Unis, pour ensuite sortir sur les plateformes de streaming et depuis le 13 août dans les salles francophones. Ça, il faudra me l'expliquer un jour, mais dans tous les cas, je ne comprends pas parce que ce film mérite largement sa place au cinéma. Beaucoup d'entre nous se battent pour que différents styles de films soient au cinéma, dont les films d'arts martiaux, et pour qu'ils ne sortent pas directement en version physique, que ce soit DVD, Blu-ray 4K, etc. Je peux vous avouer que là, franchement, j'ai vibré pendant la séance. Ça m'a rappelé tellement de souvenirs. Ne vous attendez pas à que ça ressemble à un film de super-héros, ce n'est en tout cas pas le cas. C'est un film qui parle à tout le monde. Pourquoi ça? Tout simplement parce que ça peut arriver à n'importe quel d'entre vous. C'est-à-dire les moments de tristesse, ce qui s'est passé pour le personnage de Li Fong ainsi que sa maman, c'est-à-dire la perte d'un proche, de vouloir s'adapter, se faire accepter dans un nouvel environnement, ce qui n'est pas chose aisée. Et j'ai l'impression que c'est aussi un certain clin d'œil à ce qu'avait vécu Bruce Lee quand il était parti de son pays pour revenir en Amérique et qu'on voyait que certains Américains le considéraient toujours comme un Asiatique et que Bruce Lee se considérait comme un Américain. Ça vous fait pas penser à quelque chose, ça? L'harcèlement scolaire et j'en passe. Pour les personnes qui n'ont pas vécu ça, vous ne pouvez pas comprendre, mais je vous en prie, mettez-vous à leur place. Malheureusement, c'est ce que j'ai vécu lors de mon enfance et les arts martiaux m'ont permis à dépasser cela. Si ce film, en tout cas ce style de film d'art martial, peut faire en sorte que la nouvelle génération commence les arts martiaux parce que les films leur ont donné envie, eh bien ça serait vraiment génial. L'histoire en somme. Alors, maintenant, entrons dans le vif du sujet. C'est, comme je vous ai dit, il y a eu des moments de tension. Il y a de l'humour, mais géré, pas comme dans certains films de super-héros ou même d'autres genres. C'est en fait un humour de situation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez des moments de tension où vous dites « Ouh là 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 là, ce personnage va souffrir ou je ne sais quoi ». Et on commence à avoir peur pour ce personnage. Et puis, il y a Monsieur Han, donc Jackie Chan, ainsi que Ralph Macchio, interprète de Daniel LaRusso, ou d'autres personnages qui font une petite blague pour détendre l'atmosphère. Et ça passe bien, l'humour est tip top là-dedans. D'ailleurs, dans la salle, ça a beaucoup ri à ces moments-là. J'ai même ri également. Ça fonctionne sur moi et sur d'autres personnes. La salle de cinéma n'était pas salle comble, mais il y avait du monde et de toute génération. Et ça fait plaisir aussi pour ce genre de film. Qu'est-ce que ça nous apprend? Le méchant du film. Qui est le méchant du film? Ce n'est pas n'importe qui, c'est l'être humain. Pourquoi l'être humain? Tout simplement parce que il est difficile, comme on l'entend dans certains films ou même dans la vie de tous les jours. C'est tellement facile de haïr, mais plus difficile d'aimer. De sombrer, d'aller dans la lumière, il n'y a qu'un pas. Et ça prouve aussi de ce qu'on voit dans la vie de tous les jours, que les arts martiaux, beaucoup de personnes malheureusement pensent que les styles de combat, ben voilà, c'est fait pour les personnes fort, donc tu te sens fort et rien ne peut t'atteindre parce que tu maîtrises et donc tu vas utiliser pour régner, pour prendre le dessus. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça un art martial. Qu'est-ce que les arts martiaux, à quoi ils servent? En fait, ils servent surtout à se défendre et pas à attaquer. Ceux qui pensent ainsi se trompe. Comme on le sait, l'esprit contre le muscle. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va vous apprendre dans les arts martiaux à gérer vos émotions, ensuite à contrôler vos capacités et par la suite, eh bien, même si vous êtes à terre, vous n'êtes pas vaincu. Vous restez redoutable parce que vous avez d'autres cordes à votre arc pour ensuite prendre le dessus sur votre adversaire. Mais en tout cas, ça ne sert pas à régner, prendre le dessus, à attaquer. Et c'est ce qu'on voit énormément dans le film, justement le personnage de Connor qui, parce que c'est un champion, il utilise cette image et se croit invaincu, alors qu'il verra que par la suite, je ne vous en dis pas plus, mais Li Fong va tout faire pour justement le battre. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir. Bien évidemment, chacun a droit à son propre avis, mais dans tous les cas, je ne vais pas vous interdire d'aller le voir, bien au contraire. Allez le visionner au cinéma, non
non pas sur les plateformes de streaming pour commencer, ou même si c'était déjà sorti en DVD, Blu-ray 4K, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, et heureusement. Ce style de film mérite son expérience cinématographique et mérite surtout d'y rester. Allez en famille, en couple, etc. Je puis vous assurer que vous allez apprécier ce moment.